il n'a pas de commencement et il n'aura pas de fin. De toute éternité, tu es Dieu. Et cet après-midi, nous sommes privilégiés d'avoir été adoptés dans cette merveilleuse famille, la famille de Dieu. Quelle grâce cet après-midi de faire partie de ton peuple. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons élever nos voix et reconnaître qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Merci parce que tu n'as pas regardé ton égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais tu as accepté de venir sur la terre des vivants, de marcher parmi les hommes, de connaître la souffrance des hommes, de mourir comme un homme, de la mort de la croix, la mort la plus ignoble qui existait. Et aujourd'hui, nous voici, parce que tu as accepté de payer le prix, eh bien nous sommes rachetés, non pas avec de l'or ou avec de l'argent, mais avec le sang précieux de Jésus. C'est pourquoi nous voici cet après-midi pour te dire combien nous aimons ta présence, combien nous apprécions ta présence, combien nous chérissons ta présence. Merci parce que tu te manifestes encore au milieu de nous et tu agis au milieu de nous et en notre faveur, en sorte que chacun d'entre nous repartira de ce lieu avec la ferme assurance d'avoir été touché par ta présence, visité par ta présence. Alors sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu as préparé pour nous, pour les mets succulents prévus pour le peuple de Dieu. Gloire et louange te soient rendues au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors bienvenue dans ce culte de l'après-midi, en ce 15 septembre 2019. Nous saluons qui sont en train de nous suivre aussi aux quatre coins du monde. Que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on a passé un moment aussi merveilleux que celui-là, eh bien, je m'attends à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Est-ce que toi, tu es prêt à recevoir quelque chose de la part de Dieu? Ah, ce Dieu-là est ici. Et il va visiter quelqu'un. Alléluia. Il va visiter quelqu'un. En sorte que ton séjour dans la maison de Dieu aujourd'hui, eh bien, ne soit pas vain. Tu es venu pour rencontrer le Dieu qui va agir en ta faveur. Il est ici. Jésus est ici. Sa présence est ici. L'Esprit de Dieu est ici. Et quand nous saisissons la présence de Dieu, nous pouvons saisir tout ce qui est à nous. Amen. Alors, si tu es malade, reçois ta guérison de la part de Jésus. Oh oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Reçois ta guérison de la part de Jésus. Alléluia. Si tu es malade, reçois ta guérison de la part de Jésus. Et constate toi-même que le Jésus qui est ici, c'est le Jésus qui t'a guéri. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta présence qui nous fait du bien. Alors cet après-midi, peut-être qu'on va faire un peu comme ce matin. Avant d'aller plus loin, je vais inviter la sœur Maggie qui a été du déplacement avec nous au Burkina Faso. Vous pouvez vous asseoir 2 minutes en attendant que je vous apporte ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Donc, merci pour vos prières. Allez-y. Qui vous a dit de partir? Montez, prenez un micro. Merci pour vos prières qui nous ont accompagnés au Burkina Faso. Nous sommes partis en un morceau et nous sommes revenus en un morceau. Grâce à vos prières. Alléluia. Alors, donc, la délégation était composée de Maggie que vous voyez ici, Grâce qui était là ce matin et Kofi. Donc, nous étions 4 à partir à Ouagadougou. Nous sommes rentrés mardi matin avec beaucoup de bons souvenirs. Et je laisse Maggie, pendant quelques instants, témoigner de ce qu'elle a vécu. Et puis ensuite, je vais vous prêcher ce que Dieu a mis sur mon cœur. Amen. Bonjour El Shaddai. Je rends grâce à Dieu depuis que je suis dans cette église. J'entendais dans mon cœur Burkina, Burkina, Burkina. Et j'ai demandé au Seigneur pourquoi ce nom me revient tout le temps. Et j'ai prié le Seigneur pour m'éclairer pourquoi il me dit ça. Mais vous savez, le Seigneur ne parle pas tout le temps.
Et quand on a eu le thème de cette année, une année de consolation, j'ai demandé au Seigneur, ma plus grande consolation, ça serait réaliser ce rêve d'aller au Burkina. Et le Seigneur, il est fidèle. Il a réalisé ce rêve qui est une grande consolation pour moi. Il a fait au-delà de ce que j'attendais. Si ce n'était pas vraiment par la grâce de Dieu et par l'obéissance, si je suivais seulement ce que ma chair me dit, je serais resté là-bas. Mais vu que nous marchons par l'Esprit, je suis revenu. Et gloire à Dieu. C'est que j'entendais parler comme on le dit dans la parole. Ce que mes oreilles ont entendu, ce n'est pas un slogan. Je l'ai vécu. Et j'ai vécu au-delà de ça. Je n'aurai pas le temps pour témoigner de tout ce que j'ai vu. Mais tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai vécu, c'était grâce sur grâce. C'était... Je n'ai pas de mots. J'ai compris une chose qu'ici, on ne se rend pas compte de la grâce que nous avons. On ne se rend pas compte d'être un enfant de Dieu, être en Christ. On n'en connaît pas encore la signification. Je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui prennent des risques tous les jours pour aller dans la maison de Dieu. Et c'est des personnes qui sont disciplinées. C'est des personnes qui aiment servir Dieu de tout leur cœur. C'est des personnes qui mettent leur vie en danger tous les jours et que nous avons le privilège de prendre notre voiture et de murmurer encore et de nous plaindre. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a fait. Je prie le Seigneur pour qu'il nous révèle que vraiment on a un privilège d'être dans ce pays où coule le lait et le miel et que nous ne nous rendons même pas compte. Il y a des personnes qui n'ont pas de route, il y a des personnes qui n'ont pas de voiture, mais tous les jours à 6 heures, ils sont debout pour aller dans la maison de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cela, d'avoir réalisé ces rêves que j'avais et d'aller au-delà de ce que j'ai pensé. J'ai rencontré des grands hommes de Dieu et des grandes femmes de Dieu qui nous ont appris comment prier, comment marcher avec le Seigneur. Et ma vie spirituelle a pris un grand tournant pour la gloire de Dieu. Merci, merci. Je vous le souhaite aussi. Je souhaite à chacun de nous ici de vivre sa consolation. Et c'est pour la gloire de Dieu. Merci. Merci beaucoup. Alléluia. Je suppose que cette tenue est venue de Ouagadougou. Elle est encore dans les couleurs. Alléluia. Alors je vous invite à vous lever et puis on va l'acclamer. Pas Magui, hein? Pas Magui. Alléluia. On va acclamer celui qui est capable de changer les choses. Make it clap, make it clap, make it clap, make it clap. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à acclamer le Seigneur vraiment de tout son cœur? Parce que nous avons un Dieu qui opère des miracles et qui en opère encore cette preuve. On va taper dans les mains pour le roi des rois. Dieu est la source de ma joie. Alléluia. Ok, je vais reposer la même question. Dieu est la source de ma joie. Alléluia. On y va, chorale, come on. Dieu, hey. Dieu est la source de ma joie. Il est la source. Hey. Il est la source. Comment? Dieu est la source de ma joie. Il est la source. Hey, Shaddai, il est. Dieu proclame-le, proclame-le. Make it clap, make it clap, make it clap. Hey. Clap your hands, clap your hands. Il est. Dieu est la source de ma joie.
Je chanterai, alléluia. Comment? Hey! Je chanterai en tout genre sa bonté. Je chanterai en tout temps sa sainteté. Je chanterai en tout temps sa beauté. Je chanterai en tout temps sa majesté. Et la source de ma joie. Je vois des gens, on dirait que votre joie là, ça dépend de ce que vous avez dans votre poche. Hein? Demande à ton voisin, ta joie dépend de qui? Ou de quoi? Alléluia. Il y a des gens, vous êtes seulement contents quand la fin du mois arrive. Oh oh! Mais nous sommes contents au début du mois, à la fin du mois, au milieu du mois, quelles que soient les saisons, quelles que soient les circonstances, en hiver, en été, au printemps, en automne. Nous sommes dans la joie parce que cette joie-là ne dépend pas de ce qu'il y a à l'extérieur. Cette joie dépend de ce qu'il y a à l'intérieur. Alléluia. Dieu est la source de ma joie. Oh, que son nom soit béni au milieu de nous cet après-midi. Alléluia. Bienvenue encore dans ce deuxième culte. Dieu vous fera du bien. Amen. Maintenant, vous pouvez aller vous asseoir. Et avant de vous asseoir, posez la question à votre voisin. Tu veux la consolation en 2019? Demande-lui. Tu veux la consolation en 2019? Il y a des actes que tu dois poser. Dites-lui. Il y a des actes que tu dois poser. Si tu veux la consolation, il y a des actes que tu dois poser en 2019 pour vivre de cette consolation dont Dieu nous parle. Alléluia. Alors donc cet après-midi, je vais vous parler de quelques actes que nous devons poser si nous voulons vivre la consolation. La consolation, ça ne va pas tomber du ciel. C'est la promesse de Dieu. Mais la promesse de Dieu appelle toujours la participation du fidèle, du chrétien que nous sommes. Alléluia. Dis à ton voisin, la seule chose qui tombe du ciel, dis-lui, la seule chose qui tombe du ciel, c'est la pluie. Alléluia. Ah, tu ne peux pas pleuvoir. La seule chose qui tombe du ciel, c'est la pluie. Ou la neige, c'est toujours une forme de pluie. N'est-ce pas? C'est tout ce qui tombe du ciel. Le reste là, tu dois travailler. Alléluia.
Et cet après-midi, je vais vous laisser. Je ne sais pas si j'aurai le temps de finir. Il y a 7 actes, en tout cas, que j'ai trouvé dans le texte que je vais lire avec vous. Eh bien, si on en finit 2, si on en finit 3, tant mieux. Mais on va commencer cet après-midi. Alléluia. Genèse, chapitre 26, les 33 premiers versets. Merci beaucoup. C'est presque tout le chapitre 26. Il y a un seul verset que nous n'allons pas lire. Genèse 26, versets 1 à 33. Merci Rachel. Dieu te bénisse. Et merci à l'équipe de louange. Vous avez été formidables. Que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je vous ramène les salutations de pasteur Bagré, les salutations de pasteur Sia, les salutations de pasteur Delma, les salutations de pasteur Karambiri, oui. Et qui d'autre? En tout cas, ils sont nombreux. Emmanuel Sawargo. Ils sont nombreux. Pasteur Samuel, évidemment. Voilà, donc il y a beaucoup de salutations. Alléluia. Et Papa Luther. Papa Luther. Papa Luther était étonné qu'il n'y ait que 4 personnes dans la délégation. Lui, il croyait qu'on allait faire un charter. Hein? Il dit, mais c'est tout ce qu'il y a comme délégation du Luxembourg. J'ai dit, bon, les gens qui sont venus, ils ont goûté, ils vont un peu allumer les autres. Et l'année prochaine, au mois de septembre, première semaine de septembre, nous aurons encore le séminaire Femmes dans le ministère. Donc, commencez à préparer. Ne me dites pas en août, ah, c'est déjà en septembre. Je ne savais pas. Voilà, commencez à préparer. Si on se prépare bien, on peut avoir un billet à 500 € à le retour à Ouagadougou. Oui, oui. Mais il faut commencer. Amen. Voilà, donc, commencez déjà ce mois-là, et puis on va pouvoir aller ensemble. Elles sont invitées à notre week-end des femmes en fin mars, et je pense qu'il y a une bonne quinzaine de femmes qui seront là pour partager ces moments avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je vous avais dit de vous asseoir. Je me suis trompé. Alors voilà, on va se relever et puis nous allons lire ce passage. Il est long, mais c'est important. Lire la parole de Dieu, c'est déjà avoir un message de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. » Suivez-moi s'il vous plaît. Allez, voilà. « Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toute cette contrée, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Attendez, 2 secondes. Dis à ton voisin avant de passer au verset suivant. Reste à Guérar. Reste à Guérar. Maintenant, demande-lui, Guérar là c'est où? Guérar dont on parle là c'est où? Guérar pour toi ici, c'est El Shaddai à Dudelange. Alléluia. Et nous lisons la suite. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle de figure. Attendez. Si tu as un jeune homme à côté de toi, dis-lui. Ah, voilà. C'est ça. Rebecca était belle de figure. Qui vous a dit que les femmes chrétiennes doivent être les femmes les plus moches de la terre? Non, jamais. Alors, écoutez,
il y a de ces femmes chrétiennes, si elles arrêtaient de se comporter comme elles se comportent et de s'habiller comme elles s'habillent, vous alliez trouver les miss. Ce sont des miss. Oh oh, ce sont des vrais miss. Mais parce que vous vous négligez, on vous regarde là, on dirait sortir de je ne sais pas où là. Alors, si tu as une femme à côté de toi, dis-lui, fais-toi coquette. Ah, voilà. Ce n'est pas contre la Bible. Fais-toi coquette. Amen. Rebecca était belle. Elle était belle. Et pour qu'on voit sa beauté, c'est qu'elle a mis sa beauté en valeur. Une femme qui ne met pas sa beauté en valeur, on ne verra jamais sa beauté. J'ai vu ça en Afrique. Il y a des filles là qu'on a été chercher au village. Vous voyez, toute salle là, vous regardez, ça n'a aucune forme. Une fois qu'on les a amenées en ville, bien lavées, les dents bien brossées, avec des boucles d'oreilles, les cheveux tressés, vous regardez la fille. Donc, il y avait cette beauté-là dans cette personne. Ah, dis à ta voisine, rends-toi coquette. Rends-toi coquette. Dieu n'est pas contre ça. Alléluia. Alors, on continue. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « Certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi, de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. » Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Écoutez-moi bien. Pour toi, il y a des gens qui risquent d'être mis à mort. Allô? Donc pour toi, il y a des gens qui risquent d'être mis à mort. Surtout vous là, qui êtes mariés. L'homme qui va s'amuser avec la femme d'autrui, qui est chrétien là, El Shaddai, je plains son sort. Je ne demande pas la mort, mais c'est la Bible qui le dit. C'est ça, Il dit, si quelqu'un joue avec cette femme-là, il serait mis à mort. Alléluia. Alors c'est pourquoi j'encourage les couples. Restez fidèles l'un à l'autre. Parce que Dieu se met en colère quand on commence à faire le serpent dans notre vie de couple. Verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Qu'est-ce qu'on a vu au verset 1? Qu'est-ce qu'on a vu au verset 1? C'était un temps de famine. Un temps où normalement on ne récolte pas. Mais Isaac sema dans le pays, dans la saison, où en principe on ne récolte pas grand-chose, et la Bible dit qu'il a récolté 100 fois plus. Verset 13. Cet homme devint riche. Dis à ton voisin, tu vas devenir riche. Voilà. Tu vas devenir riche. Et regardez la suite. Et il alla en s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Qui vous a dit que la richesse est une mauvaise chose dans l'économie de Dieu? Allô? Il y a des gens, j'ai l'impression que pour vous là, être pauvre, c'est ça qui est la condition requise pour être chrétien. Non, 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 non. Dans l'économie de Dieu, on devient riche, on va en s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'on devienne fort riche. Dis à ton voisin, c'est ce qui t'attend. Dis-le avec conviction, c'est ce qui t'attend. Alléluia, tu deviendras fort riche. Et j'attends à El Shaddai des hommes et des femmes fort riches, en euros, des millions d'euros, des milliards d'euros. J'attends des multimillionnaires, des milliardaires à El Shaddai, parce que vous êtes devenus fort riches. Et alors en ce moment-là, nous pourrons bâtir allègrement notre complexe
à 100 millions d'euros. Alléluia. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. C'est ça l'économie de Dieu. Et voici, Dieu détaille maintenant. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Attends, dis à ton voisin, s'il te plaît. Quand je vais devenir fort riche, là, ne sois pas jaloux. Ah, ne sois pas jaloux. Alléluia. Quand je vais devenir fort riche, ne sois pas jaloux. Alléluia. Et comme nous l'avons vu dans le séminaire à Ouagadougou, vous savez, les gens se jalousent parce qu'il y en a un qui a et l'autre n'a pas. Pourquoi Jacob a volé le droit d'aînesse de Ésaü? C'est pour avoir, être riche, n'est-ce pas? Mais quand il revenait de chez Laban, à la rencontre de son frère Ésaü, vous vous rappelez le stratagème qu'il a mis en place pour que son frère Ésaü ait le cœur calme? Il a mis beaucoup de moutons, des brebis, des troupeaux. Pour que, quand il rencontre le premier troupeau, mais c'est à qui vous destinez ce troupeau? C'est à mon Seigneur, Ésaü. Et puis il rencontre encore un autre troupeau, mais c'est de la part de Jacob, pour mon Seigneur, Ésaü. Il rencontre le troisième troupeau, oh, c'est de la part de Jacob, pour mon Seigneur, Ésaü. Et quand il arrive auprès de Jacob, Jacob lui dit, tout ça c'est pour toi. Il dit, non mon frère, laisse tomber. Allô? Lui qui cherchait son frère pour le tuer, il a dit, non, laisse tomber. Dieu m'a aussi enrichi. Il m'a béni. J'en ai en abondance. Donc je n'ai besoin de rien. Il n'y a pas de jaloux. Quand vous allez vous retrouver fort riche, chacun fort riche, multimillionnaire à gauche, multimilliardaire à droite, vous êtes là, vous employez des centaines, des milliers de gens dans votre société. Est-ce qu'on aura le temps de jalouser lui là qui a commencé sa société? Non. Alléluia. Que Dieu vous enrichisse. Que Dieu vous enrichisse. Que Dieu vous enrichisse. Pour que vous puissiez contribuer au développement du royaume de Dieu. Nous continuons. Et écoutez la suite maintenant. Donc les Philistins ont commencé donc à être jaloux. Et voilà ce qu'ils font. Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Dis à ton voisin, on n'a pas besoin de toi quelque part. Ne fais pas de querelle, pas de bagarre. Pars. Parce que là où tu veux aller, tu vas trouver la bénédiction. Alléluia. Isaac s'en va. Il ne fait aucun problème. Vous ne voulez pas de moi ici? Eh bien, où est-ce que je peux trouver pour aller? Et il est parti quelque part. Regardez là. Verset 18. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Je vais vous expliquer quelque chose là plus tard. Il a creusé les mêmes puits et il a donné les mêmes noms. Les mêmes puits et les mêmes noms. Dis à ton voisin, les mêmes puits et les mêmes noms. Je vais vous expliquer plus tard. Verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth,
Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Dis à ton voisin, Rehoboth arrive. Rehoboth arrive. Dis-lui, Rehoboth arrive. Continue de creuser. N'arrête pas de creuser. Parce que Rehoboth va arriver. Tu seras mis au large et tu vas prospérer dans le pays. Et on continue. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Demande à ton voisin, qui est ton père? Allô? Je ne parle pas du père biologique. Je ne parle pas du papa biologique là. Qui est ton père? Dieu disait toujours à Salomon, je te fais ceci et cela à cause de qui? De David, ton père. Ce n'est pas pour toi. Si c'était à cause de toi, maintenant tu serais mort, écrasé. Mais à cause de David, ton père, voilà ce que je suis prêt à faire pour toi. Et c'est exactement ce qu'il était en train de dire à Isaac. À cause d'Abraham, ton père, tu dois avoir un père. Allô? Dans l'économie de Dieu, tu dois avoir un père. Demande encore à ton voisin là, c'est qui ton père? Demandez-lui. Est-ce qu'il t'a répondu? Faut attendre une réponse. Hein? Ne posez pas de questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. Est-ce qu'il a un père? La suite, il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Je ne sais pas si vous voyez ce qui va arriver là. Regardez, on reprend. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Dis à ton voisin, ceux-là qui te méprisent aujourd'hui, ceux qui te renvoient de chez eux aujourd'hui, ils reviendront vers toi. Et ils vont essayer de traiter alliance, de signer un compromis avec toi. Alléluia. Alors, et la suite? Jure que tu ne feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Escroc, oui. C'est vraiment un roi escroc. Et il dit, nous ne t'avons pas fait de mal. Nous t'avons laissé partir en paix. Et pourtant, ils l'ont chassé. C'est exactement ce qu'on va vous faire. Hein. Vous savez, pendant que vous êtes en train de trimer, on ne vous regarde pas bien. Mais le jour où vous allez vous asseoir là, où vous allez vous asseoir là, hein? Allant en vous enrichissant et en devenant fort riche. En ce jour-là, vous allez avoir beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis. Beaucoup de gens qui disent, hey, tu te rappelles que... Hein? Quand on va te dire, tu te rappelles que... En 2019, nous, on était ensemble à El Shaddai. Hein? Et toi-même, tu sais qu'à El Shaddai, c'était les gens là avec les couteaux en train de te piquer dans le dos, n'est-ce pas? Toi-même, tu sais. Hein? Toi-même, tu sais qu'ils étaient là. Des couteaux plantés dans le dos. Mais il va te dire, non. On était à El Shaddai ensemble. Mais vous allez voir ce que vous allez leur faire. Alléluia. Isaac, écoutez bien. Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Waouh! Ils se levèrent de bon matin et ils se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils quittèrent le pays en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Siba. C'est pourquoi on a donné
à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Avant de t'asseoir, tu dis à ton voisin, le puits du serment. Le puits du serment. Shiba. Shiba, c'est le puits du serment. Alléluia. Le puits du serment. Alors que le Seigneur bénisse la méditation de sa parole cet après-midi, au nom de Jésus. Alléluia. Les actes que nous devons poser si nous voulons vivre notre consolation telle que promise en 2018. Hein? En 2019. Alléluia. Toute l'histoire que nous avons lue nous révèle que Isaac a eu une vie quand même assez mouvementée. La vie d'Isaac n'a pas été du tout repos. Vous connaissez son histoire. Quand il arrive sur la terre, il arrive dans une famille, et avant lui, il y avait un grand frère. Et vous savez, tous les enfants qui arrivent affectionnent le grand frère, l'aîné, se mettre sous la coupe de l'aîné pour être protégé. Et lui, il grandissait. Et c'est quand il a été sevré, à l'âge de 3-4 ans, il a été sevré, que sa mère, Sarah, voyant rire le fameux frère aîné, Ismaël, eh bien, elle a piqué une crise. Elle a dit non, chérie, Abraham, chasse cette servante-là avec son enfant. Je ne veux plus voir cet enfant ici. Ah, les femmes, ça peut être... elles peuvent vous mettre dans une situation. Hein? C'est elle-même qui a dit à Abraham, prends ma servante, va avec lui, tu vas avoir un enfant, parce que je pense que c'est l'enfant que Dieu a préparé pour toi. Et Abraham a écouté sa femme. Il a été avec Agar. Agar a donné naissance à Ismaël. Maintenant, l'enfant est là. Elle dit, non, je ne veux pas voir cet enfant. Chasse-le avec sa maman. Ah. Et puis le cœur du père. Même s'il est conscient que Ismaël n'était pas l'enfant promis, ben c'est quand même son sang. Et je vois la lutte dans le cœur de ce père. Et Dieu lui dit, Abraham, écoute la voix de ta femme. Chasse cette servante avec son enfant. Vous connaissez l'histoire, hein? Et du coup, parce que je ne parle pas d'Ismaël ni de Agar, je parle de Isaac. Du coup, ce petit frère, qui était habitué à son grand frère et qui pensait avoir du bon temps avec son grand frère pour l'éternité, eh bien, du coup, il se retrouve seul. Le grand frère est parti. Chassé. Donc, sa vie a commencé comme ça. Et comme si cela ne suffisait pas, il se marie et sa femme, Rebecca, est stérile, incapable d'avoir des enfants. Et il a fallu, au chapitre 25, qu'il prie, qu'il invoque Dieu pour que Dieu brise cette stérilité de sa femme, Rebecca. Et pour ne pas arranger les choses, les voici au chapitre 26. Une famine arrive dans le pays et c'est la crise économique, c'est la crise sociale, c'est vraiment une crise terrible qui a envahi le monde entier de l'époque et le voici dans cette difficulté. Et quand vous voyez que la vie tombe dans une crise comme ça, chacun se bat pour se chercher. N'est-ce pas? La plupart d'entre vous là ici, la plupart sont venus parce qu'on fuyait des crises. Hein? N'est-ce pas? La crise en Afrique a envoyé dans les bateaux, dans les déserts, par toutes sortes de moyens, des hommes et des femmes qui ont fui la crise. Et quand Isaac était là avec sa famille, voyant cette crise, il dit non, je ne peux pas rester dans ce pays-là, je vais fuir en Égypte. Parce que là, il y a encore à manger. Vous vous imaginez? Il a fait son plan, comme plusieurs parmi nous ont fait le plan de quitter l'Afrique pour venir ici. Et voici que Dieu lui apparaît et dit non. Isaac, ne bouge pas d'ici.
ne descend pas en Égypte. Vous imaginez? Mais je ne descends pas en Égypte. Comment je vais nourrir ma famille? Comment ma famille va subsister ici? La condition d'Isaac n'était pas du tout facile. Dieu lui interdit d'aller chercher meilleure vie ailleurs. Et puis, il reste dans le pays où Dieu lui dit de rester. Et là encore, il a une menace. Parce que sa femme était trop belle, très belle. Et à l'époque, quand vous baladiez au bras d'une belle femme, vous étiez susceptible d'être lynché. Et puis on vous la retire, manu militari. Donc vous voyez, vous là les mariés, vous savez quelle grâce nous avons aujourd'hui? On a des belles femmes à nos côtés. Et puis on sort, on se balade, on va manger au restaurant, on retourne avec nos belles femmes. Et il n'y a personne qui vient te couper la tête pour te prendre ta femme. Mais à l'époque, on vous coupait la tête pour vous prendre votre belle femme. Oh! Donc, en plus de tout ça, on menaçait de le tuer pour lui prendre sa femme. C'est pour ça que, resté dans le pays, il dit non, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. C'est ma sœur, hein? Voilà, donc tu dis, c'est ma sœur. C'est ma sœur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Rien ne va t'arriver. Dis-lui, rien ne va t'arriver. Tu ne mourras pas. Personne ne va te tuer. N'aie aucune peur. Et lui, il a peur. Il dit, non, non, c'est ma sœur. Mais comme Dieu est Dieu, j'aime ce Dieu-là. Dieu est le Dieu qui protège le mariage. Écoutez-moi bien. Jeune couple. Je considère jeune couple si vous n'avez pas encore 15 ans de mariage. Si vous n'avez pas encore 15 ans de mariage, vous êtes encore en proie à pas mal de turbulences. N'est-ce pas? Mais sachez une chose, que Dieu est le Dieu qui protège le couple. Si vous lui confiez votre couple, il va le protéger. Si vous êtes femme et une femme veut jouer avec votre mari, accrochez-vous à Dieu. Dieu va se charger de cette femme-là qui se joue avec ce qui est à vous. Alléluia. Ah oui, oui, oui. Non, j'en ai vu. J'en ai vu. Dieu va s'en charger. Allô? Et si vous êtes homme et vous avez peur que quelqu'un vous prenne votre femme, soyez sûr que Dieu est le Dieu qui protège le mariage. Qu'ils essayent seulement. Vous savez, jeune marié, j'étais jaloux. Hein? Quand j'étais nouveau marié là. Ah oui. Vous laissez une jolie dame comme ça, à moto à Ouagadougou, en train de circuler dans la rue qu'elle va travailler. Je dis, mais qui va l'arrêter en cours de route? Donc j'étais angoissé là tout le temps. Pourvu que personne ne l'arrête. Et puis elle travaille à l'hôpital, en blouse. Vous avez les médecins, vous avez les infirmiers. Ah Seigneur, oh, protège-la, protège. Mais, par finir, par comprendre que, en fait, tout ça, ça ne peut pas aider. Dieu est le Dieu qui protège le couple. Alléluia. Dieu est le Dieu qui protège le couple. Alors, ma peur est tombée. Ma jalousie est partie. Alors, je ne fais plus de problème. Elle peut aller où elle veut. Vous savez quoi? Je n'ai aucun souci. Parce que je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux à qui nous avons confié notre union. Un Dieu qui veille. Un Dieu qui nous protège. C'est pour ça que moi-même là, je n'ai pas peur. Parce que je sais qu'il y a un Dieu qui me protège. Alléluia. Au début, là, les gens disent, toi, tu vas au Congo. Tu sais qu'au Congo, parce que j'avais des pasteurs à Bruxelles qui me disent, tu sais, au Congo, il y a des filles là-bas qui leur rêve, c'est d'aller coucher avec un pasteur. Je dis, qu'elles viennent par milliers, elles repartiront par 1000 chemins. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui me protège, qui me garde. Vous me comprenez? Oh, oh. Et ce Dieu-là a protégé Isaac et son mariage. Mais au départ, il avait ce conflit dans son cœur, cette difficulté, la peur d'être lynché. Et pour ne pas arranger les choses, le voici au milieu des Philistins, Dieu le bénit et les Philistins le jalousent. Vous vous imaginez,
dans quelles conditions devait être cet homme-là? Il avait besoin de consolation. Isaac avait besoin d'être consolé. Pour chaque domaine de sa vie. Et Dieu va lui envoyer la consolation. Mais pour que la consolation lui arrive, il a fallu lui-même poser quelques actes. Et ce sont ces actes-là que nous allons commencer à voir aujourd'hui. Et le premier acte que Isaac a posé, et que je vous conseille de poser, Isaac est resté là où Dieu lui a dit de rester. Alléluia. Isaac est resté là où Dieu lui a dit de rester. Et si tu veux vivre ta consolation en cette année 2019, telle que Dieu l'a promise, il faut rester là où Dieu t'a envoyé. Alléluia. Dieu t'a envoyé à El Shaddai. Et ton guérard, c'est El Shaddai. Et si Dieu t'a envoyé ici, reste là jusqu'à ce que tu vives ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas que Dieu ne bénisse pas ailleurs. Dieu bénit partout. Dieu est le Dieu il est partout, il est omniprésent. Il peut te bénir aux îles Maurice, à l'île Maurice. Il peut te bénir à Antananarivo. Il peut te bénir n'importe où. Dieu bénit partout. Mais quand il t'a placé quelque part, il t'a placé pour que tu attendes que la bénédiction arrive là où il t'a placé. Alléluia. Vous m'entendez bien? C'est pour ça que je vous conseille, les uns et les autres, à être fidèles dans l'endroit où Dieu vous a placé. Vous savez, les nouvelles églises, ça ne manquera jamais. Il s'ouvrira toujours de nouvelles églises. Et vous savez que tout ce qui est nouveau, c'est toujours attrayant. Alléluia. Oh, les nouvelles choses. Il y a les nouvelles choses. Quand quelque chose est nouveau, je connais des gens qui ont quitté El Shaddai parce qu'il n'y a pas l'onction à El Shaddai. Quand on prie, les gens ne tombent pas. Et puis on ne prophétise pas du haut de la chair pour que les gens reçoivent la réponse. Ils sont partis en disant, oui, là-bas, il y a les miracles. Là-bas, il y a la prophétie. Ils sont partis. Et puis j'apprends seulement qu'il y a certains qui sont restés à la maison maintenant depuis plusieurs mois parce qu'ils ne veulent pas aller. Ils disent, il n'y a pas de miracle dans notre église. Oh oh. Vous êtes partis là où il y a miracle. Maintenant, il n'y a pas de miracle. Écoutez, restez là où vous êtes. Dieu sait ce qu'il fait. Je suis le premier à bénir Dieu pour toutes les églises qui s'ouvrent au Luxembourg. Je bénis Dieu. Parce que chaque église qui s'ouvre est une occasion pour le Seigneur de gagner des âmes. Et je suis content quand quelqu'un vient me dire, pasteur, j'ai envie de m'installer au Luxembourg. Viens seulement. Allô? Nous sommes 573 000 habitants. C'est ça, hein? En 2019, là, 573 000 habitants. Si tout ce qui s'appelle chrétien se réunit, on n'est pas 5 000. Oh! On n'est pas 5 000. Donc, il y a de la place pour que les gens viennent gagner des âmes. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est venir s'installer au Luxembourg pour faire la pêche dans l'aquarium. Nous, on a déjà nos poissons dans l'aquarium. Et puis, vous venez... ma sœur, je vais commencer mon église. Est-ce que tu ne veux pas venir chez moi? Ça, c'est quel pasteur? Oh, c'est quelle église que tu commences? Il faut commencer pour gagner les âmes, pas pour piquer les âmes des autres. Oh! Et moi, je ne comprends pas les âmes des autres qui vont là où on ne les a pas envoyés. Allô? Alors, c'est pourquoi j'insiste aujourd'hui. Tu veux vivre la consolation, reste en un seul endroit. Là où Dieu t'a envoyé. Tu étais là au début. Quand Dieu t'a promis la consolation, ne bouge pas d'ici. Attends jusqu'à ce que tu reçoives ta consolation. Et quand tu l'as reçue, vis avec ta consolation où Dieu te l'a donnée. Alléluia. Et vous voyez, Dieu dit, hein, quand tu restes là où Dieu veut que tu restes là, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Nous sommes toujours au verset 2. Il dit, donc, ne descends pas en Égypte. Et au verset 3, il dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Dieu sera avec toi là où il te dit de rester.
Donc, si Dieu t'a envoyé ici au début de l'année et tu as entendu ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie au début de l'année et en plein milieu tu pars, tu partiras, mais Dieu ne sera pas là. Oh, il dit, je te dis de rester et je serai avec toi. Et pour tous ceux qui ont pris la résolution de rester, soyez sûrs que Dieu est avec vous. Et quand Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 37. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Dieu est pour toi. Là où tu es, Dieu est pour toi. Dieu est avec toi. Et quand Dieu est avec toi, tu es sûr d'avoir la victoire. Alléluia. Donc il dit, je suis avec toi. Deuxièmement, je te bénirai. Je te bénirai. Alléluia. Et comment il va bénir? Il dit, je vais donner toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Nous avons une référence. Nous ne sommes pas au Luxembourg et à Dudelange sans attache avec le Père. Nous avons une référence. Et le Dieu qui a fait la promesse à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre référence. Alléluia. Et ce Dieu l'a dit, je te bénirai. Je te bénirai de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Les bénédictions spirituelles sont dans les lieux célestes. Et elles vont être matérialisées sur la terre parmi les vivants. Et les hommes vont voir ta bénédiction. Les femmes vont voir ta bénédiction. En cette année de consolation, les gens verront ta consolation. Personne ne va t'empêcher de recevoir cette consolation parce que Dieu dit, tu es là où je te dis d'être. Eh bien, la bénédiction va te suivre là où tu es. Alléluia. Amen. La bénédiction va te suivre là où tu es. Maintenant, tous ceux qui décident de chasser la bénédiction, ceux qui quittent là où Dieu leur a dit de rester et qui courent derrière la bénédiction, vous courez toujours et vous ne la rattraperez jamais. Allô? Et c'est pour ça que vous avez de ces chrétiens-là, comment on appelle les migrateurs. Il y a des chrétiens migrateurs. Chrétiens migrateurs. Je ne dis pas voyageurs parce que ce sont des migrateurs. Les oiseaux migrateurs, c'est par saison. N'est-ce pas? Quand l'hiver arrive, et qu'est-ce que les oiseaux migrateurs font? Ils vont quelque part. Et puis ils se logent là-bas. Et quand l'été vient, ils reviennent. Et il y a des chrétiens migrateurs dans toutes les églises. Ils sont là, Dieu les bénit, ils demandent des choses, et une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils ont demandé, on va ailleurs, en attendant le prochain besoin. Et quand le prochain besoin vient, là on revient. Oh, c'est d'expérience que je vous parle. Il y a des gens que je connais. Je n'entends leur coup de fil que quand il y a un problème. Quand le problème est fini, bye bye pasteur, jusqu'au prochain problème. Dis à ton voisin qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Il n'en soit pas ainsi pour toi. Ne sois pas un chrétien migrateur. Reste là où tu dois rester pour recevoir ce que tu dois recevoir. Alléluia. La bénédiction est promise par Dieu pour ceux qui restent là où il leur dit de rester. Quand vous êtes là où Dieu vous dit d'être, faisant ce que Dieu vous dit de faire, vous ne manquerez jamais la provision de Dieu. Jamais. Alléluia. Vous ne manquerez jamais. Et la troisième chose, au verset 4, il dit, je multiplierai. La multiplication. La multiplication non seulement de la postérité, mais la multiplication de ce qu'il a promis de nous donner. Alléluia. Dieu promet la multiplication. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Dieu va multiplier ce que tu fais aujourd'hui. Ton travail, Dieu va multiplier ton travail. Si tu es homme d'affaires, femme d'affaires, Dieu va multiplier ton chiffre d'affaires. Et il va t'ouvrir des portes que tu ne voyais pas auparavant. Il va te frayer un chemin là où il n'y avait même pas de chemin.
Là où on ne t'attendait pas, on va te retrouver. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de la multiplication. Et je prie que Dieu multiplie ces bénédictions dans ta vie. Que Dieu multiplie tes finances. Que Dieu multiplie tes relations. Que Dieu multiplie tes amitiés. Que Dieu multiplie chaque chose dans ta vie. Que le Dieu de la multiplication les multiplie pour toi. Parce que tu es là où Dieu veut que tu sois, faisant ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Amen. Alors, bon, je vais vous donner le deuxième point, et je pense qu'on va s'arrêter comme ça. Donc, les actes que nous devons poser pour vivre notre consolation. Premier acte, révisez avec moi. Restez là où Dieu veut que nous restions. Le deuxième acte, nous le trouvons au verset 12. Nous le trouvons au verset 12. Semer là où nous sommes. Semer là où nous sommes. Semer là où nous sommes. Au verset 12, il est dit que Isaac, quand il est resté en ce lieu, à Guérar, malgré la famine, malgré la sécheresse, il a semé. Il a semé. Et comme vous savez, dans la vie, il y a cette loi. La loi de semer pour moissonner. Semer pour récolter. Si vous ne semez pas, vous n'allez rien récolter. Pour récolter la bénédiction, il faut apprendre à semer. C'est pourquoi c'est un acte très important. Non seulement il faut rester là où Dieu veut qu'on reste, mais il faut semer là où Dieu nous a dit de rester. Galates 6, que vous connaissez bien, verset 7. Galates 6, verset 7. L'apôtre Paul il dit que on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Allô? Ce qu'un homme sème, il va le moissonner. Si tu sèmes l'amour, tu vas moissonner quoi? Tu vas moissonner l'amour. Donc, mais toi, mon frère, tu sèmes les bagarres dans ta maison avec ta femme, tu vas moissonner quoi? La bagarre. Et si tu sèmes la bagarre, vous savez que la femme a vraiment le don de multiplier les choses. Hein? Dieu l'a équipé avec la capacité de multiplier tout. Tu sèmes une petite bagarre dans sa vie là, et tu vas moissonner ce que tu n'imagines pas. N'est-ce pas? Donc ne sème pas la bagarre. Tu sèmes l'amour, tu vas moissonner l'amour. Tu sèmes la paix, elle va te produire beaucoup de paix dans la maison. Allô? Beaucoup de paix. Mais si tu sèmes le désordre dans ta maison, dans ta maison. Vous avez compris, hein? Ce que tu as semé, c'est ça que tu vas moissonner. C'est pour cela que le Proverbe 22, verset 8, hein, il dit, si vous semez l'iniquité, vous allez moissonner l'iniquité au... Hein, multiplier. Et Osée 8, verset 7, si tu sèmes le vent, tu sais ce que tu vas moissonner? La tempête. Donc si tu sèmes le vent, tu vas moissonner la tempête. Alors c'est pourquoi, aujourd'hui, alors que nous sommes à l'endroit où Dieu veut que nous soyons, il faut apprendre à semer de bonnes choses. C'est pourquoi, dans Galates 6, là, Galates 6 à la fin du verset 8, il dit, nous ne relâchons pas à faire le bien. Alléluia. Il nous dit de ne pas nous fatiguer de faire du bien. Lisez, on va le lire en entier. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La suite. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Alors que nous sommes là où Dieu veut que nous soyons, sème le bien. Dis-le à ton voisin avec conviction, s'il te plaît, sème le bien. Sème le bien à gauche, sème le bien à droite. Et ne te fatigue pas de semer le bien. Allô? Vous savez, il y a des choses qui vous arrivent qui vont vous enlever l'envie de semer le bien. Quand vous semez le bien dans la vie de quelqu'un, il vous retourne en mal. Vous faites quoi? On dit,
Et puis vous semez dans la vie d'une autre personne. Vous semez le bien et vous renvoie ça en mal. Vous l'avez fait une fois, deux fois. Vous savez ce que le commun des mortels dit? Oui. Une fois, deux fois, oui. Mais pas la troisième fois. Et on arrête de faire le bien. Et vous savez quoi? À partir du moment où tu arrêtes de faire le bien, tu as arrêté ta bénédiction. Vous m'entendez? Il y a des gens qui ont fait du bien à des anges sans le savoir. Sans le savoir. Et ils ont moissonné la bénédiction de l'ange. Est-ce que vous m'entendez? Donc pendant que nous sommes ici, là où Dieu veut que nous soyons, sème le bien. Sème le bien. Et 2 Corinthiens 9, verset 6, 2 Corinthiens 9, verset 6, l'apôtre Paul dit que celui qui sème peu, il va moissonner peu. Mais celui qui sème abondamment, il va moissonner abondamment. Donc le bien là, ne te fatigue pas de faire le bien. Sème encore. Sème encore. Alléluia. Nous avons vécu ça dans notre vie plusieurs fois. La première fois que j'ai voulu aider quelqu'un d'Afrique pour acheter une voiture ici, ça m'est tombé dessus. Hein? On m'a envoyé l'argent. Non. On a été acheter la voiture à Bruxelles, dans un garage. Heureusement que je suis un ancien gendarme. Oh, il faut avoir les réflexes, ayez les bons réflexes. Donc, j'ai vu la voiture. À l'époque, on ne faisait pas de photos, mais j'ai noté le numéro de châssis. Le numéro de... Tout ce qu'il y avait à noter, j'ai noté. Et je suis parti. Je devais revenir payer le reste pour prendre la voiture. Et quand je reviens, ce n'est plus la même voiture. C'est une vieille voiture. En lieu et place de ce que le propriétaire a vu. De ce que lui a acheté. Et puis après, la croix et la bannière. Vous m'entendez? Donc c'est, ah oui, on lui a envoyé l'argent, il a mangé notre argent, il ne veut pas envoyer la voiture. Hein? Quand vous faites ça une fois, et vous avez une femme comme Maman Déborah, elle vous dit, n'achète plus jamais de voiture pour quelqu'un. Et puis je lui dis, non, on ne peut pas pénaliser les autres parce que quelqu'un a fait une chose comme ça. J'ai essayé une deuxième fois, encore une deuxième fois, plouf. Et quand c'est comme ça, vous savez ce qu'elle me dit? Je t'avais prévenu. Mais ça ne nous arrête pas de faire le bien. Parce que, au travers de tout ça, on a pu faire du bien à des gens qui avaient vraiment besoin. Des gens qui avaient un cœur disposé. Qui n'interprétaient pas mal les choses. Écoutez, vous n'allez pas empêcher aux gens d'interpréter à votre sujet. Chacun se fera une idée de vous. Et on va faire des commentaires de vous. Mais que ces commentaires ne vous arrêtent pas de faire le bien. Faites le bien. Continuez de faire le bien. C'est semer pour moissonner. Il dit, vous allez moissonner au moment convenable. C'est pourquoi le sage dit dans Ecclésiaste 11, verset 6, le matin, quand tu te lèves, sème. Le soir, avant d'aller te coucher, sème. C'est-à-dire, sème à tout moment. N'arrête pas de s'aimer. Alléluia. Ah, dis à ton voisin, sème s'il te plaît. Sème, 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 sème encore. N'arrête pas de semer. Alléluia. Parce que tu ne sais pas ce qui va produire. Regardez ce qu'il dit. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre seront également bons. Alléluia. Donc, semez, semez, semez dans la maison de Dieu. Semez. Amen. Semez. Et c'est l'appel que je vous laisse aujourd'hui. Ce sont les 2 premiers actes que Isaac a posés pour entrer dans sa consolation. Le psaume 126, verset 6. Le psaume 126, verset 6. Semer, ce n'est pas facile. Ceux qui ont travaillé dans les champs savent que le temps des semences, ce n'est pas un temps facile. Vous là, vous qui achetez tout au supermarché, vous ne comprenez rien du tout. Il faut avoir été à la ferme pour comprendre que le temps des semences, ce n'est pas un temps facile. Il faut retourner la terre. Il faut préparer tout. Et puis, il faut jeter en terre parfois des choses précieuses. Tu ne sais pas si ça va produire. Mais le laboureur, avec foi, il sème.
Donc toi, tu ne sais pas ce qui va produire, mais avec foi, il faut semer. Et c'est pourquoi le psalmiste dit, lisez avec moi, lisez à haute voix. Il dit, celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Vous pouvez ajouter le verset suivant. Le verset plus tôt. Alléluia. Parce que c'est toujours de la même chose. Voilà. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ah, c'est pourquoi il faut dire à ton voisin, continue de semer. Ah, sème encore. Ça fait mal. Peut-être que tu pleures quand tu sèmes, mais sème encore. Alléluia. Ça fait mal quand tu sèmes. Quand tu dois semer l'amour dans la vie de quelqu'un qui ne t'aime pas, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Je connais quelqu'un qui a écrit un livre et qui pleurait en écrivant le livre. Donc chaque chapitre là, tu pleures en écrivant, tu pleures. Parce que ce que tu mets, qui va aider les gens, c'est quelque chose, c'est un coup de poignard dans ton cœur. Tu pleures, tu es en train de semer en pleurant. Mais quand le livre sort, et il bénit à gauche, il bénit à droite, eh bien on rend gloire à Dieu. Parce que c'est ça la moisson. Alléluia. J'ai un autre collègue, un ami pasteur, qui a été tellement maltraité dans son ministère. Maltraité, mais alors maltraité au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Et un jour, alors qu'il était en train de pleurer, sur le point de démissionner, il a dit non, c'est fini, je dépose le ministère, je retourne à la livraison parce que c'était un livreur. Il dit je vais retourner livrer les choses, c'est plus facile. Et au moment où il était en train de raisonner comme ça, il entend une voix, la voix de Dieu qui dit lève-toi, va bêcher le jardin de la personne là qui te pousse à démissionner du travail aujourd'hui. C'était la saison où il fallait retourner les jardins. Il dit, va retourner son jardin. Évidemment. Non, ça c'est le diable. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi. C'est pas possible. Non. Ça, c'est... Et puis la voix dit, va, tu vas aller retourner son jardin. Et puis le voici, il sonne. Ah, je viens pour retourner le jardin. On lui donne la bêche. Il me dit, Adama, chaque coup de bêche était arrosé avec mes larmes. Quand il faisait chaque coup de bêche, c'était les larmes. C'était les larmes. Et c'était un grand jardin. Et il me dit, tu sais quoi? Quand j'ai donné le dernier coup de bêche au jardin, mon cœur s'est tranquillisé. Alléluia. La paix est entrée dans son cœur. Alors c'est pourquoi il dit, celui qui sème avec larmes, le jour de la moisson, tu vas chanter. Dis à ton voisin, continue de semer. Même si en pleurant, continue de semer. Parce que bientôt tu vas moissonner. Et ce sera avec des chants d'allégresse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors donc, comme vous pouvez le constater, il y a 7 actes que Isaac a posés. Et on va les voir dans les autres jours à venir. Amen. Alléluia. Tu veux encore la consolation? Hein? Tu veux encore la consolation? Eh bien donc, première chose à faire, reste là où tu dois rester, là où Dieu t'a placé. Deuxième chose à faire, sème, même avec beaucoup de larmes, sème encore. Je vous invite à vous lever et nous allons prier les uns pour les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors prions. Prenez quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un que vous aimez et quelqu'un qui vous aime. Alléluia. Vous savez pourquoi je fais toujours ça? Parce que je voudrais que tout le monde comprenne que, en fait, il ne s'agit pas du pasteur, mais il s'agit de chacun d'entre nous. Alléluia. S'il y a guérison, ce n'est pas que le pasteur. Toi-même, là, tu vas apporter la guérison dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Tu vas apporter la paix dans le cœur de quelqu'un. Ta prière va toucher la vie de quelqu'un. Chers internautes, si vous êtes à la maison avec quelqu'un, prenez-vous par la main et mettez-vous à prier maintenant. Alléluia. Donc, nous allons prier pour 2 choses. Amen. Que Dieu fortifie votre partenaire de prière pour qu'il reste là où Dieu l'a placé. Quelles que soient les choses qui vont se présenter devant nous, que vous ayez le courage de rester. Quel que soit ce que vous entendez, que nous ayons le courage de rester. Alléluia. Et puis deuxième chose, priez que
on ait le courage de continuer de faire le bien. Dans un monde où on vous rend souvent le mal. On vous rend souvent le mal. Mais il faut continuer de faire le bien. Alors prions les uns pour les autres. Super. Oui. Merci Seigneur. Merci pour Marie-Régine. Je sais qu'elle est vraiment précieuse pour toi. Et ce que tu as préparé pour elle, ce sont des choses extraordinaires. Ce matin, je prie, cet après-midi, je prie que tu l'encourages. Saint-Esprit, fortifie-la pour rester attaché à cet endroit dans lequel tu l'as appelé. Seigneur, ouvre-lui les yeux pour voir toutes les bénédictions que tu as préparées pour elle dans cet endroit. Au nom de Jésus, merci de la bénir et de te glorifier dans sa vie. Au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, à qui d'autre il est sinon qu'à toi? Bénis Marie-Régine. Bénis-la dans sa maison. Bénis-la avec ses enfants. Au nom de Jésus. Et cet après-midi, je prie que tu lui donnes la grâce de semer. Qu'elle sème, qu'elle sème, qu'elle sème. Qu'elle sème le matin, qu'elle sème le soir. Qu'elle sème de toutes sortes de choses. Parce que nous moissonnons ce que nous semons. Qu'elle sème la joie dans sa maison. Qu'elle sème la paix dans sa maison. Qu'elle sème l'amour dans sa maison. Qu'elle sème la grâce dans sa maison. Qu'elle sème pour moissonner. Au nom de Jésus. Merci parce que c'est toi qui l'as béni. Et qui lui donne de voir ta gloire. Au nom de Jésus. Sois béni Seigneur. Parce que tu l'as conduit dans la victoire. Alors sois béni. Amen. Alléluia.